Bueno, vamos a dar comienzo, buenas tardes, vamos a dar comienzo a esta última conferencia del Seminario Internacional Observatorio Cultural de Proyecto Atalaya. Vamos a intentar, como saben ustedes por el título, La cultura vista desde Francia, presentación del trabajo del observatorio, la presentación del último estudio sobre las prácticas culturales de los habitantes de Lille. Como saben ustedes, la base es Vincent Guignon, que es politólogo del Observatorio de Políticas Culturales de Grenoble. Él va a hablar en francés y vamos a tener la inestimable ayuda de Mercedes Atienza, que nos acompaña y que nos va a traducir la conferencia. El doctor Guignon es doctor en Ciencias Políticas, es investigador del laboratorio PAC del Instituto de Estudios Políticos de Grenoble, colaborador cercano del Observatorio de Políticas Culturales. Trabaja principalmente sobre políticas culturales y gobiernos de grandes ciudades desde una perspectiva comparativa, aunque también sobre el medio rural. Actualmente dirige un programa de investigación sobre las artes digitales y otra área de su investigación concierne a la sociología de prácticas culturales en las metrópolis. De eso precisamente viene a hablarnos. Nos presentará un estudio sobre la ciudad de Lille, aunque actualmente está trabajando sobre la ciudad de Marsella. Imparte clases también en el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble y en la Universidad de Aix-Marsella. Eso es todo, ¿no? Completo. Pues nada, a continuación vamos a disfrutar de la conferencia. Bien, ça ira. Merci tout d'abord pour l'invitation. Alors, quand j'étais au collège, au secondaire en France, on avait le choix entre deux langues. L'allemand et l'espagnol, et j'ai choisi la mauvaise, donc je m'en excuse, il y aura une traductrice. Bueno, antes de todo, muchísimas gracias por su invitación. Bueno, quisiera empezar diciendo que cuando era pequeño y estaba en secundaria en el colegio podía elegir entre dos idiomas, el alemán o el español, y desgraciadamente me equivoqué, cogí el alemán, entonces por eso tengo que contar con una traductora. Également, je voulais excuser Jean-Pierre Seize, qui n'a pas pu être là aujourd'hui, et qui vous transmet ses amitiés. J'espère que vous aurez l'occasion de le réinviter, ou lui de vous inviter à Grenoble, plutôt, ça se fera comme ça, je pense, dans ce sens-là. Et donc, il vous présente ses amitiés aujourd'hui, voilà. Y quisiera también decirles presentarles las disculpas de don Jean-Pierre Seize, que tendría que haber estado aquí hoy, pero no ha podido, y les transmite sus saludos. Y espera poder algún otro día asistir. Très bien. Donc Isabelle m'a demandé de parler, de présenter en tout cas deux points au cours de cette communication. Un premier point où je vais parler de façon assez générale de l'Observatoire des politiques culturelles, son fonctionnement, son histoire aussi, puisqu'on peut comprendre son fonctionnement qu'en revenant un petit peu sur son histoire et ses activités. Donc j'espère que de cette manière, ça contribuera d'une certaine manière à votre aventure. Et puis également, dans un second temps, je vais évoquer une des dernières études menées par l'Observatoire des politiques culturelles, qui est une grosse étude qui a duré 2 ans et qui portait sur les pratiques culturelles des habitants de la métropole lilloise. Et c'est une étude que j'ai co-dirigée avec un collègue qui est sociologue, qui s'appelle Pierre Lequéot. Excusez-moi, j'étais peut-être un peu long. Bueno, pues Isabel me comentó que tratase mi conferencia principalmente de 2 puntos. Y estos 2 puntos son, primero, darles una vista general del Observatorio de Políticas Culturales, hablarle de su funcionamiento, de su historia, porque su historia es muy importante para entender su funcionamiento, y también de sus actividades. Y espero también así contribuir a su propia aventura. Y luego el segundo punto será un estudio, les voy a hablar de un estudio que se ha realizado durante 2 años sobre las prácticas culturales de los habitantes de Lille. Este estudio lo hice en colaboración con Pierre Lequéot, que es un sociólogo. Donc, contrairement, il me semble, à ce que j'ai compris pour l'Observatoire Atalaya, nous avons à l'Observatoire des politiques culturelles de Grenoble des locaux, des grands locaux. Donc il y a un espace qui est prêté à la ville de Grenoble et qui accueille les activités de l'Observatoire. Simplement, voilà, en introduction.
Y empezaré diciendo que, contrariamente a lo que he creído comprender para el proyecto Atalaya, pues nosotros tenemos unos locales amplísimos, este espacio dedicado al Observatorio de Políticas Culturales y que acoge sus distintas actividades. Déjà, donc pour situer Grenoble, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ce n'est pas une très grande ville, c'est une ville de 200 000 habitants à peu près, et l'agglomération, c'est-à-dire la métropole de Grenoble, en fait un petit peu moins de 500 000. Et c'est donc, vous voyez sur la carte, au sud-est de la France, dans les Alpes, dans les montagnes, à proximité de Lyon. Bueno, pues para quien no conozca Grenoble, Grenoble es una ciudad de unos 200.000 habitantes, con su aglomeración llega alrededor de los 500.000 habitantes, está al sureste de Francia y la gran métropole es Lyon, que está justo por encima. Voilà. Alors, s'il est situé à Grenoble, cet observatoire des politiques culturelles n'a pas une vocation régionale uniquement. Il s'agit d'un observatoire national. Y aunque esté situado en la ciudad de Grenoble, el Observatorio de Políticas Culturales no tiene una vocación regional o local, tiene una vocación nacional. Donc, l'initiative de créer cet observatoire des politiques culturelles remonte aux années 80 dans un contexte particulier qui en France est celui de la décentralisation des politiques culturelles. Bueno, pues la iniciativa de creación de este observatorio remonta a los años 80 en un contexto bastante específico de Francia, que fue cuando se empezó la descentralización. Alors cette décentralisation, elle se caractérise par un double mouvement. Un premier mouvement qu'on appelle en France la territorialisation des politiques culturelles, c'est-à-dire la prise en compte des spécificités du territoire dans la conception de l'action publique. Y esta descentralización de las políticas culturales se inscribe en un doble movimiento. Primero, en lo que llamaría la territorialización de las políticas culturales, es decir, que estas tienen en cuenta las especificidades locales. Donc une adaptation aux contraintes locales. Y entonces, en consecuencia, están adaptadas al contexto y a las limitaciones locales. Le deuxième mouvement de cette décentralisation, c'est le développement du partenariat entre l'État et les collectivités territoriales ou locales. Y el segundo movimiento es también el partenariado que se crea entre el Estado y las autoridades territoriales o locales. Et les années 80 sont marquées en France dans le domaine culturel du passage d'une certaine forme de tutelle de l'État sur les collectivités territoriales à une coopération, à un partenariat entre les différentes collectivités. Y estos años se caracterizan por el paso de una actitud de tutela del Estado, de tutela de las autoridades locales en materia cultural, y a un enfoque de partenariado entre el Estado y las autoridades locales. Et cette décentralisation, qui est en quelque sorte la grande affaire des politiques des années 80 en France, demandait de fine qualité de connaissances et d'expertise à appliquer au territoire. Y entonces esta descentralización, que bueno, fue un movimiento general para toda Francia, no específico de políticas culturales, pues se tenía que nutrir de una expertise, de unos conocimientos muy profundos a nivel de un saber hacer a nivel local. Donc c'est dans cette perspective qu'a été créé en 1989 l'Observatoire des politiques culturelles. Y es con ese enfoque que se creó pues en el 89 el Observatorio de Políticas Culturales. Pour satisfaire de nouveaux besoins liés à l'accompagnement de l'action des partenaires publics au niveau territorial, à travers différentes missions comme l'aide à la décision, l'animation d'une réflexion, la formation ou encore le soutien à l'évaluation. Justamente se creó pues para apoyar a los socios públicos
a los estamentos públicos en materia cultural, pues para ayudarles a tomar decisiones, para dinamizar los debates y también como instrumento de apoyo. À l'origine, donc, l'Observatoire des politiques culturelles s'appuie sur une expérience préalable qui était celle du département des études et de la recherche du ministère de la Culture. Y el observatorio pues se apoya ya en una experiencia previa que era la experiencia del Departamento del Ministerio de la Cultura, el Departamento de Estudio e Investigación del Ministerio Central. Il s'appuie également sur les compétences d'une université, l'Université de Grenoble, et de l'Institut d'études politiques, qui à l'époque était assez pionnier dans les recherches culturelles et sur les politiques culturelles. Y también pues, se apoya en las competencias de una universidad, llegado el caso la de Grenoble, y también en la experiencia y los conocimientos del IEP, el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble, que ya era una institución pionera en materia cultural. Et c'est d'ailleurs la présence de cette université en sciences sociales qui a motivé l'implantation de l'Observatoire des politiques culturelles à Grenoble. Y por ello mismo pues se eligió Grenoble como sede del Observatorio de Políticas Culturales. Alors actuellement et depuis 1989, l'Observatoire des politiques culturelles est un organisme indépendant et national qui est géré sous forme associative. Y desde el 89, pues, este observatorio es un organismo independiente que actúa a nivel nacional y que está gestionado como una asociación. Donc, les différents partenaires qui financent l'Observatoire des politiques culturelles siègent à son conseil d'administration. On y trouve l'État, la région Rhône-Alpes, le département, la ville de Grenoble et également l'université en sciences sociales. Y sus distintos socios financiadores, en consecuencia, tienen participación miembros de su consejo de administración. Y en ese consejo de administración están representados el Estado, la región Rhône-Alpes, el departamento de l'Isère y la universidad. À côté de ce conseil d'administration, on trouve dès l'origine un conseil scientifique qui est présidé par Guy Saez, qui est directeur du laboratoire de l'Institut d'études politiques. Y al lado de este consejo de administración tenemos un consejo científico que está presidido por Guy Saez, qui est directeur de monsieur du laboratoire de l'Institut d'études politiques. Ah sí, que es director del laboratorio del Instituto de Estudios Políticos. Alors, au niveau de la philosophie et de son positionnement, dès le début, l'Observatoire est chargé par convention d'une mission de service public. Bueno, pues desde el inicio, en cuanto a la filosofía y al posicionamiento del laboratorio, del observatorio, perdón, tiene una misión pública, al servicio público. Ainsi, il ne peut être assimilé à un bureau d'études privé. C'est ce qui le différencie, notamment. Y con lo cual, su misión pública hace que no se pueda asimilar a un servicio de consultoría privado. Es lo que hace la diferencia. Donc, alors, plus concrètement, tous les travaux qu'il mène aboutissent à une publication et rentrent dans le domaine public. Y todos los trabajos realizados por el OPC pues se traducen por una publicación que se pone al servicio del público. Alors il se situe à la croisée des enjeux culturels, des enjeux de société et des enjeux de politique publique, en essayant d'articuler plusieurs échelles, du local jusqu'à la dimension internationale. Entonces, el observatorio se sitúa en una encrucijada entre los retos culturales, sociales, político-públicos también, y también otra encrucijada entre lo local, pasando por lo nacional y hasta lo internacional. Donc il a été pensé, dès sa création à la fin des années 80, comme une passerelle entre quatre mondes. D'un côté, l'État, les pouvoirs publics locaux, les professionnels de l'art et de la culture du secteur,
et le monde de l'université et de la recherche. Y desde su creación pues se pensó como un puente, una pasarela entre cuatro mundos: el Estado, los poderes locales, los profesionales del arte y de la cultura, la universidad y la investigación. Avec pour mission de jouer un rôle d'éclaireur, de repérer des tendances, de signifier, en tout cas de produire des travaux sur les évolutions des politiques culturelles et également de mettre en perspective les différents territoires entre eux. Y su papel, en cierta forma, es más bien de ser un explorador, es decir, de detectar las distintas evoluciones, hacer cruces entre las distintas tendencias, poner las cosas en perspectiva y también poner los territorios en perspectiva los unos con los otros. Et au-delà de cette production de connaissances, c'est aussi un lieu, un endroit où se croisent les professionnels, les chercheurs, les élus, donc quelque part une plateforme de rencontres et de débats permanentes. Y más allá de su papel de producción, también es un lugar de encuentro entre profesionales, científicos, políticos, es una plataforma de debate. Alors, parmi les missions dont il est chargé, il met en place donc plusieurs actions d'accompagnement de la réflexion sur le partenariat entre l'État et les collectivités locales, et également il apporte un soutien aux professionnels de l'art et de la culture à travers la formation ou la production de revues sur les grandes évolutions des enjeux de politique publique. Y acompaña pues la reflexión entre el Estado y las autoridades locales, pero también acompaña a los profesionales con formación y también con la publicación de distintas revistas. Donc pour produire cette analyse, pour observer, pour mettre en perspective, il mobilise toute une série d'intervenants, de chercheurs qui appartiennent à différentes universités en France. Il ne travaille pas uniquement avec des universitaires de Grenoble. Y para ello pues cuenta con una serie de intervinientes, investigadores de las distintas universidades francesas. No se limita a los investigadores de la Universidad de Grenoble. Donc on peut distinguer plusieurs missions qui caractérisent l'activité de l'Observatoire. Tout d'abord une première mission d'étude, de recherche et d'évaluation, une autre d'organisation de séminaires, de concertation et de colloques, la mise en place de nombreuses formations, et puis également un dernier axe lié à une information continue, du conseil quotidien et à un certain nombre de publications dont je parlerai tout à l'heure. Bueno, pues entre las funciones esenciales del observatorio tenemos la realización de estudios, de investigaciones, también de evaluaciones, luego organización de seminarios y también lleva a cabo formación de los profesionales así, y también presta pues su asesoramiento a diario a los distintos profesionales del mundo de la cultura. Alors, qui sont les publics qui sont intéressés par les activités de l'Observatoire des politiques culturelles? On en trouve plusieurs types. Tout d'abord, les services de l'État et des collectivités territoriales, c'est-à-dire les élus, les responsables de services ou les directeurs d'équipements publics. Bueno, pues ¿quiénes son los públicos en plural del observatorio? Pues primero los servicios del Estado y de las autoridades territoriales, como los políticos, los responsables de servicios, directores de departamentos, etc. Également les acteurs artistiques et culturels et leurs regroupements, leurs réseaux, les fédérations. Y también los distintos actores artísticos y culturales, así como sus redes. Et enfin, les laboratoires de recherche, les universités, les chercheurs, les étudiants qui peuvent être intéressés par la connaissance qui est produite au sein de l'Observatoire.
y también los laboratorios de investigación, las universidades, los estudiantes que se interesan también por la producción del observatorio. Donc toujours ce souci d'être à l'intersection entre l'université, l'action publique et les professionnels du secteur. Y su misión siempre la lleva a cabo con este enfoque de situarse en el cruce entre la universidad, los profesionales del sector y las autoridades locales. En termes de quantité d'activités, on peut donner quelques chiffres pour se faire une idée. L'Observatoire publie à peu près chaque année 8 à 10 ouvrages ou numéros de revues, organise une quinzaine de colloques, séminaires ou ateliers, réalise 3 à 4 études d'envergure, organise également plus de 70 journées de formation et également a une intense activité d'information, d'accompagnement au quotidien, puisqu'il reçoit environ 2000 demandes par an. Y para darles algunas cifras que hablen de nuestra misión, pues cada año el observatorio publica unas 10 publicaciones, organiza unos 15 coloquios, seminarios, talleres, etc. También lleva a cabo 3 o 4 investigaciones y más de 70 jornadas de formación. Y le comenté también que prestaba un asesoramiento diario y ahí pues respondemos cada año a más de 2000 peticiones de asesoramiento. En termes de financement, on voit donc que la moitié des financements proviennent de ses recettes propres, c'est-à-dire de l'activité qui crée lui-même, du produit de cette activité. Bueno, pues ahora vamos a ver su financiación. Vemos que el 50% de su financiación corresponde a ingresos propios, es decir, el producto de su actividad. Environ 30% vient du ministère de la Culture. 30% del Ministerio de Cultura. Et le reste est partagé entre la région Rhône-Alpes, la ville de Grenoble et le Conseil général de l'Isère, c'est-à-dire les acteurs locaux, les acteurs publics locaux de son territoire d'implantation. Y el resto pues corresponde a la región Rhône-Alpes, la ciudad y el departamento, el Consejo General, la Diputación, equivalente a la Diputación, que es decir, las autoridades locales, territoriales. Alors parmi les grands thèmes qui traversent son activité, que ce soit son activité de recherche, que ce soit son activité de publication, de colloques, de conférences, on en trouve un certain nombre qui reviennent de manière soutenue. Y entre los grandes temas que aborda, es decir, por grandes temas entendemos los temas que encontramos en sus investigaciones, sus publicaciones, los coloquios que organiza. On trouve tout d'abord les questions liées à la gouvernance culturelle, à la gouvernance territoriale, à la manière dont les acteurs publics coopèrent pour produire des politiques culturelles. Primero, todo lo que se refiere a la gobernanza cultural, a la forma en que los actores públicos colaboran para la producción cultural. On trouve également beaucoup de travaux sur l'éducation artistique et culturelle. También lleva a cabo muchísimos trabajos en cuanto a educación artística y cultural. Et aussi sur le thème de la culture et du développement durable, des agendas 21, la question du numérique et la manière dont elle impacte à la fois les pratiques culturelles, les politiques publiques et la création artistique. Tenemos también todo lo que es cultura y desarrollo sostenible, ahí entra también la Agenda 21, el sector también digital, el impacto de lo digital en las políticas culturales y en la producción cultural. On trouve également beaucoup de travaux liés à la participation culturelle des habitants, aux pratiques culturelles et aux enjeux de diversité culturelle, de multiculturalisme, d'interculturalité. Y también aborda mucho todo lo que es participación de los habitantes a la vida artística y cultural, todo lo que es multiculturalidad, diversidad cultural, interculturalidad,
y cómo también cómo se participa en ello. Donc je vais revenir un petit peu rapidement sur les différents axes d'activité de l'Observatoire. Pour commencer, la recherche, les études et l'évaluation. Bueno, pues ahora voy a volver a las funciones propias del observatorio y voy a empezar con la investigación, los estudios y la evaluación. Donc il s'agit d'une activité qui est un peu le cœur de métier de l'Observatoire. Esta es, por así decirlo, la actividad fundamental del observatorio. Où dans ce cas-là, l'Observatoire est dans un rôle de pilotage de ses recherches et de ses études. Y lo que hace el observatorio en este caso es liderar, pilotar esas investigaciones y esos estudios. C'est-à-dire qu'il ne produit pas en interne à travers son personnel, mais il organise le travail, il affine les problématiques, il mobilise les chercheurs qui vont travailler sur les études et il coordonne la démarche. Aquí en este caso, cuando hablo de pilotaje, quiero decir que estas investigaciones, estos estudios no los lleva a cabo con personal propio, sino que se encarga de organizar a los distintos intervinientes, detectar la problemática o consensuar la problemática, moviliza también los investigadores y tener una misión de coordinación. Et il s'agit d'un rôle qui est très important et je peux en témoigner parce que je suis chercheur sur beaucoup des études qui sont menées par l'Observatoire et ce rôle de médiation, d'intermédiation entre les partenaires publics et le chercheur est très important. Y este papel de mediador entre los distintos socios públicos y los investigadores es muy importante y yo puedo testificar de ello porque yo mismo colaboro a muchísimos estudios en calidad de investigador. Parce qu'il va justement permettre de faire parfois la traduction entre des mondes qui ne parlent pas toujours le même langage. Porque finalmente el observatorio en este caso lo que se encarga es de garantizar la comunicación, hacer la traducción entre distintos mundos que no hablan forzosamente el mismo idioma. Et va également permettre de jouer un rôle de tampon par rapport à certaines volontés ou certaines tendance à vouloir peser sur l'orientation des études menées de la part du politique. Y también pues tiene un papel un poquito de tampón, de interfase entre algunas voluntades de los políticos que a lo mejor quieren pesar demasiado en las orientaciones de las investigaciones o de los estudios que se realicen. Donc c'est une certaine manière indispensable pour garantir l'indépendance et l'autonomie du travail du chercheur sur les études qui sont réalisées au sein de l'Observatoire. Y resulta pues, este aspecto resulta indispensable para garantizar la autonomía del investigador que está trabajando en un estudio del observatorio. Donc voilà, je me permets d'insister sur ce point, ce que j'ai cru comprendre, c'était dans les débats de tout à l'heure. Me permito insistir en este punto porque creo que antes lo abordaron también en su debate. Alors, les recherches, les études sont soit initiées par l'Observatoire, c'est-à-dire qu'il y a des thèmes qui l'intéressent et qu'il a envie d'éclairer, de travailler, soit l'initiative revient aux commanditaires, qui peuvent être les collectivités territoriales, l'État, les fédérations de professionnels ou les différents organismes institutionnels comme l'Union européenne, par exemple. Y entonces estos trabajos de investigación, estos estudios, los hace por iniciativa propia o también por encargo de las autoridades locales, del Estado, de federaciones profesionales, incluso de la Unión Europea. Donc il n'y a pas vraiment de règles en la matière. À chaque fois, chaque projet d'étude ou de recherche est issu d'une initiative particulière, spécifique. C'est à chaque fois des configurations qui sont particulières. Y esto hace pues que no se hagan los estudios, las investigaciones de forma sistemática, de una manera sistemática. No, cada vez se van configurando en función de quien la solicite, etc.
et qui sont souvent issus d'un long travail de préparation. para consensuar cada tema. Alors, la spécificité des travaux de l'Observatoire, notamment par rapport au département des études et de la prospective du ministère de la Culture, est qu'ils sont davantage orientés sur la production qualitative et moins de la statistique. Y lo que nos diferencia del Departamento de Estudios y Prospectiva del Ministerio de Cultura es que nuestro enfoque es más cualitativo que cuantitativo, cuando el Departamento del Ministerio de Cultura tiene un enfoque más cuantitativo en cuanto a las políticas culturales. Avec des études souvent comparatives et une analyse de terrain la plus fine possible. Y nosotros pues llevamos a cabo muchos estudios comparativos y también estudios de terreno que afinamos muchísimo. Donc là, bon, voilà, il y a un certain nombre d'exemples de publications, que ce soit des simples rapports ou bien des publications qui sont éditées chez des éditeurs. Donc. Aquí tienen unos cuantos ejemplos de nuestra producción en cuanto a publicaciones, que se trate de publicaciones que sean meros informes, allá publicaciones pues, de una editorial concreta. Donc là, par exemple, un travail sur l'intercommunalité, c'est-à-dire la coopération des pouvoirs locaux entre eux, des pouvoirs municipaux entre eux. Aquí tenemos una publicación sobre la intermunicipalidad, ahí la que hay a la derecha, arriba. Qui est un travail qui est mené tous les 3-4 ans par l'Observatoire pour justement essayer de repérer les grandes évolutions de cette coopération entre les pouvoirs publics. Y esta es una publicación que elaboramos o un estudio que hacemos cada 3-4 años para detectar las grandes tendencias en materia de cooperación entre las entidades locales. Autre grand axe de l'activité de l'Observatoire, les rencontres, où là il joue à nouveau un rôle de médiateur par la mobilisation des acteurs culturels et des décideurs publics autour des enjeux artistiques et culturels, de société et de politique publique. Pues otro gran eje de trabajo son los encuentros y aquí tenemos un papel mediador, de mediadores, movilizando a los actores culturales y a los responsables públicos, movilizándolos sobre los retos artísticos y culturales y también de sociedad y de políticas públicas. Et elles sont toujours organisées en partenariat, soit avec une collectivité territoriale, soit avec un partenaire professionnel comme une fédération, soit avec une université. Y estos encuentros se organizan siempre en partenariado, bien con alguna autoridad regional o local, territorial, con socios públicos o privados del sector profesional. Alors cela peut prendre différentes formes, des colloques, également des concertations, des forums d'acteurs, des cycles de conférences, des séminaires, des voyages d'études, donc toute une série de formats de rencontres. Bueno, pues estos encuentros pues, se declinan en muchísimos tipos. Los tienen ahí, coloquios, concertaciones, foros, ciclo de conferencias, seminarios, etc. Donc par exemple, parmi les dernières, on en a eu une sur l'interculturalité dans les villes qui s'est tenue à Strasbourg il y a quelques jours. Y hace unos días, precisamente, en Estrasburgo, pues celebramos un encuentro sobre los retos interculturales en las ciudades de hoy. Et dans ces colloques, dans ces conférences, à nouveau, on trouve ce qui est caractéristique de l'activité de l'Observatoire, ce mélange entre des universitaires, des professionnels de la culture et des professionnels de l'action publique. Y siempre un clásico en nuestros encuentros que siempre tenemos presencia de universitarios, profesionales de la cultura y profesionales de las políticas públicas. Et enfin, un dernier grand axe, avant-dernier grand axe, qui est justement issu de toute cette activité de production de connaissances, d'analyse. Y ahora tenemos también otro gran eje derivado de toda esta producción de conocimiento y de todos estos análisis. Qui est le conseil ou l'information continue. Que es el asesoramiento y la información continua.
Donc par rapport également au débat qu'il pouvait avoir ce matin, si j'ai bien compris, où on s'interrogeait sur la différence justement, ou l'articulation entre le travail d'observation et le travail du consultant. Si he seguido bien, esta mañana han abordado ustedes un debate sobre el trabajo de observador y el trabajo de consultor, vamos, ambas funciones. L'Observatoire des politiques culturelles ne se situe jamais dans des missions de conseil pour la réalisation soit de plans stratégiques, d'équipements ou de programmation quelconque. El observatorio no presta un asesoramiento para la elaboración de planes estratégicos o de programaciones cualesquiera. Donc il n'y a pas quelque part de concurrence entre ces deux secteurs-là, parce que déjà le fait est que l'observatoire est financé publiquement et ne peut pas se situer sur ce terrain-là. Y bueno, pues entonces no hay competencia entre esos dos ejes y el hecho es que tenemos una financiación pública, con lo cual no podemos entrar en ese terreno. Donc l'accompagnement, le conseil s'effectue plus par des échanges informels, quotidiens, où il y a énormément de demandes d'informations, d'orientation, de retour sur expérience, mais il s'agit d'un travail continu. Y el acompañamiento, el asesoramiento que prestamos en consecuencia se sitúa más en un nivel de intercambios informales, un nivel de orientación a diario. Et cela fait partie des missions de service public de l'Observatoire, donc il n'est pas rétribué pour ce type d'activité. Y esto se inscribe en su función de servicio público como observatorio. No recibe ninguna retribución por ese asesoramiento o ese acompañamiento que presta. Également, cette activité d'information, de conseil, peut prendre une dimension internationale. Y esta misión de asesoramiento puede incluso revestir una dimensión internacional. Comme par exemple l'accompagnement de la réalisation d'une plateforme sur les politiques culturelles territoriales au Brésil, ou encore l'accompagnement de la mise en place de démarches d'observation culturelle en Croatie, au Chili et dans différents pays d'Europe. Por algunos ejemplos de esa misión a nivel internacional, pues es la plataforma, el asesoramiento para el establecimiento de una plataforma de acompañamiento de las políticas culturales territoriales en Brasil, también la cooperación internacional para las estrategias de observación cultural con Croacia, Chile y distintos organismos europeos. Également, beaucoup de formations qui sont délivrées par l'Observatoire des politiques culturelles. Alors, il s'agit de formations continues, c'est-à-dire qu'elles ne s'adressent pas à un public d'étudiants de l'université. Y otro producto que tenemos es la formación, pero es una formación continua, es decir, que no es una formación reglada, no va dirigida a un público universitario. Donc, c'est des formations qui sont destinées à des gens qui sont déjà en activité, à des professionnels de la culture, qui soient des responsables de services culturels, des élus ou encore des acteurs de la vie culturelle et artistique. Y con lo cual esta formación va dirigida a personas que están en activo en el mundo de la cultura, que se trate pues de profesionales del mundo de la cultura, de responsables de servicios culturales o de políticos. Donc à travers ces formations, l'objectif est de transmettre, de doter les stagiaires d'un certain nombre d'outils d'analyse à la fois théoriques et opérationnels. Y el objetivo de esta formación es dar a los participantes, o dotarles más bien, de unas herramientas que se traten tanto de herramientas teóricas como de herramientas operativas. Et toutes les formations sont articulées autour de mêmes principes qui sont ceux de l'itinérance, c'est-à-dire qu'elles se délivrent et se situent à Grenoble, mais aussi dans d'autres villes françaises et européennes. Y todas estas formaciones se rigen también por el principio de itinerancia, es decir, que se dan no solo en Grenoble, sino en más ciudades francesas, incluso europeas.
Également un principe de transversalité qui structure ces formations à la fois au niveau des thèmes qui sont abordés et aussi des intervenants qui sont à la fois des universitaires et des professionnels. Y también estas formaciones se rigen por otro principio que es la transversalidad, tanto de los temas abordados como de los participantes, que son tantos universitarios como profesionales. Et une pédagogie qui est fondée sur l'échange, donc qui n'est pas du type universitaire conférencier. Y también una pedagogía que se basa en el intercambio, no es una pedagogía de tipo conferencias universitarias. Donc différents types, je ne vais pas revenir en détail parce que le temps passe. Un master qui est donc délivré en lien avec l'Institut d'études politiques de Grenoble, donc qui est une formation diplômante. Bueno, pues proponemos una formación reglada, oficial, que es el máster en Dirección de Proyectos Culturales, que lo proponemos en colaboración con el Instituto de Estudios Políticos de Grenoble. Ainsi que national de direction de projets artistiques et culturels qui s'organise en modules, 5 modules de 3 jours par an, qui se déroulent à Grenoble, à Barcelone, à Fribourg et à Bruxelles. Bueno, luego también un ciclo nacional de dirección de proyectos artísticos y culturales que consta de 5 módulos, de cada uno de 3 días por año y que se lleva a cabo en Grenoble, en Friburgo, en Barcelona y Bruxelles. Y Bruselas. Et d'autres types de formations plus courtes, certaines formations qui s'adressent à des professionnels étrangers comme Courant du Monde. Y luego tenemos otro tipo de formaciones más cortas dirigidas a profesionales extranjeros como una formación que llamamos Corrientes del Mundo. Et des formations plus courtes qui soit portent sur des questions très pratiques liées à la gestion culturelle, à l'évolution des structures juridiques du monde de la culture. Y luego también damos formaciones cortas que se refieren más bien a cuestiones de índole práctico sobre gestión cultural, sobre el marco jurídico en materia de cultura. Mais ces formations courtes peuvent aussi porter sur des questions beaucoup plus ouvertes, par exemple liées à la diversité culturelle, liées à la culture scientifique et technique, liées à la ville créative, à la participation, donc pas uniquement technique, également sur des points qui peuvent faire l'objet de débats intenses au sein des politiques culturelles. Pero estas formaciones cortas no se refieren meramente a aspectos muy prácticos, también pueden abordar temas muchísimos más amplios como la diversidad cultural, como la participación, en fin, cualquier debate que pueda interesar en materia de política cultural. Également, l'Observatoire, c'est un centre de documentation, le plus gros centre de documentation en France spécialisé sur les questions de politique culturelle et plus largement de culture. Pero el observatorio también es un centro de documentación, es el mayor centro de documentación en Francia especializado en políticas culturales. Donc, qui accueille à la fois du public de l'extérieur, qui justement soutient les activités de conseil et d'information que j'ai évoquées précédemment et qui accompagne bien évidemment les activités internes de l'Observatoire dans la production d'idées et de connaissances. Y este centro de documentación pues está destinado también a un público externo, pero también va destinado a apoyar las actividades realizadas por el observatorio. Et également, bien sûr, aux stagiaires étudiants qui sont accueillis au sein des formations. Y también, evidentemente, pues pueden acceder los estudiantes y las personas que estén en prácticas en el marco de una formación. Alors, l'Observatoire a également une grosse activité de publication. También llevamos a cabo una actividad de publicación muy importante. Il publie tout d'abord une revue trimestrielle qui s'appelle l'Observatoire, qui est une revue spécialisée sur les questions de politique culturelle. Publicamos una revista trimestral que se llama L'Observatoire y que es una revista especializada en políticas culturales.
Et à nouveau, hein, on retrouve parmi les contributeurs beaucoup d'universitaires donc qui discutent des questions parfois théoriques ou d'analyse des politiques culturelles, mais aussi des élus et des professionnels de la culture. Donc c'est une revue qui est une plateforme de débat et d'échange entre ces différents mondes. Esta revista, por sus colaboradores, que son, como siempre, como en los demás ámbitos que trabajamos, porque son tanto universitarios como políticos, como profesionales de la cultura, pues esta revista, contando con esas colaboraciones, constituye una plataforma de intercambio y de debate entre ellos. Donc chaque numéro est thématisé sur un thème en particulier, par exemple celui-là sur la participation des habitants à la vie artistique et culturelle. Y cada número de esta revista es temático, va dedicado a un tema concreto, en este caso la participación de los habitantes a la vida cultural. Et à chaque fois, la coordination scientifique est confiée à 2 universitaires différents. Y en cada caso, la coordinación científica de la revista se otorga a 2 universitarios distintos. Donc j'ai apporté plusieurs exemplaires, je les laisserai à Isabelle et ensuite elle vous les fera circuler comme bon lui semble. Bueno, he traído varios ejemplares, se los voy a dejar a Isabel para que se lo compartan o lo haga circular como yo quiera. Donc les publications de l'Observatoire, ce sont également toutes les études et les recherches qui sont menées en interne, qui sortent soit sous forme de rapports de recherche, soit sous forme d'ouvrages, puisque l'Observatoire a également une maison d'édition en interne, une activité d'éditeur. También estas publicaciones se refieren a los estudios y a los trabajos de síntesis que realizamos, entonces se puede tratar de unos simples informes de investigación o se puede tratar también de obras más exhaustivas porque el observatorio también tiene una misión editorial. Donc elle publie aussi parfois des ouvrages plus généraux en partenariat avec d'autres maisons d'édition. Les derniers qui sont sortis sont sur les nouveaux enjeux des politiques culturelles au niveau européen ou encore des guides plus pratiques liés par exemple dernièrement au mécénat culturel territorial. Y entonces hacemos publicaciones de mayor peso y más generales en colaboración con otras editoriales. Y estas publicaciones, por ejemplo, últimamente han tratado de los nuevos retos a nivel europeo en cuanto a políticas culturales y también hemos publicado una guía sobre los mecenazgos. Bon, là, je ne vais pas revenir sur la dimension internationale de l'Observatoire, qui est de plus en plus présente dans toutes les activités qu'il mène, que ce soit les activités de formation, il est également présent dans plusieurs réseaux européens. No voy a insistir más en la dimensión internacional del observatorio, dimensión internacional que cada vez está cada vez más presente en todas sus actividades, que se trate de la formación, que se trate de redes a nivel europeo, etc. Et donc l'équipe, peut-être pour vous donner une idée, de permanents donc, qui produisent pas le contenu, mais qui organisent la production de ce contenu, il y a 14 salariés. Bueno, pues para darle una idea del equipo, somos 14 asalariados, no se dedican a la producción de contenido, pero sí a la organización de esa producción de contenidos. Alors, j'ai pris plus de temps pour présenter les activités de l'Observatoire, parce que j'ai l'impression que c'est quand même ce qui vous réunissait aujourd'hui davantage que le contenu qu'on pouvait produire en interne sur une étude spécifique. Je ne sais pas si j'ai le temps peut-être d'aborder cette étude. Bueno, 10 minutes. 20 10 minutes, très bien. Donc je vais présenter peut-être la manière dont cette étude s'est montée et puis quelques résultats, mais j'ai l'impression que ce qui vous intéresse davantage, c'est de voir comment on mène les activités.
Bueno, pues les voy a hablar de un estudio que hemos realizado y sobre todo se lo quiero comentar para enseñarles cómo llevamos a cabo nuestras actividades. Y les voy a insistir más bien en la forma en que hemos realizado el montaje de ese estudio. Donc cette étude portée, elle a été réalisée durant 2 années, hein. Elle a duré 2 années, elle est portée sur les pratiques artistiques et culturelles des habitants de la métropole lilloise, donc la métropole du nord de l'Europe, du nord de la France. Pardon. Bueno, pues este estudio es un estudio que hemos realizado durante 2 años sobre las prácticas artísticas y culturales de los habitantes de la aglomeración de Lille, que es una ciudad que está en el norte de Francia. C'est la 4e métropole en France, elle fait à peu près 1,5 million habitants. Sí, Lille es la 4ª ciudad de Francia por su población, que tiene un poquito más de 1,5 million de habitantes. Alors l'histoire quelque part de ce travail est révélateur de la manière dont sont menés et dont émergent les différents projets de recherche et d'études de l'Observatoire. Y este estudio finalmente revela muy bien cómo llevamos a cabo los distintos proyectos en el observatorio y cómo nacen los distintos proyectos y estudios en el observatorio. Puisqu'elle est en fait le résultat d'une double préoccupation, à la fois d'une préoccupation d'universitaires, de chercheurs, pour donner une dimension plus territoriale aux travaux sur les pratiques artistiques et culturelles. Y este estudio es el fruto de una doble preocupación. Por un lado, la preocupación de los universitarios para dar una dimensión más territorial a los trabajos de políticas culturales. Et également une préoccupation des acteurs publics, notamment régionaux, pour mieux connaître les pratiques artistiques et culturelles de leurs habitants et de voir si d'une certaine manière ils échappaient ou non aux tendances lourdes de la sociologie mises en évidence par les enquêtes nationales. Y también, pues ese estudio obedece a la inquietud de los actores públicos por conocer mejor a las prácticas culturales de los habitantes y ver si éstas respondían, se inscribían en las grandes tendencias sociológicas detectadas por los grandes estudios sociológicos a nivel nacional. D'une certaine manière, est-ce qu'en changeant l'échelle d'analyse et en passant du niveau national au niveau local, on obtenait des résultats, une finesse de résultats qui étaient différentes ou non? Y lo que se trataba de ver también, si cambiando la escala del análisis, si pasando de un nivel nacional a un nivel local, más local, pues se cambiaban los resultados. Donc c'est le premier travail, la première étude menée en France à cette échelle sur une agglomération donc, de plus d'1 million d'habitants. C'est la première fois qu'un travail a été réalisé de la sorte. Y es la primera vez que en Francia se realizaba un trabajo de este tipo con una aglomeración de 1,5 million de habitantes. Alors localement, ce travail, il a émergé aussi dans un contexte particulier qui était l'après Lille 2004, capitale européenne de la culture. Y también este proyecto o este estudio nació en un contexto bastante específico que fue el post-2004, porque Lille fue en el 2004 la capital europea de la cultura. Et d'importants programmes et investissements culturels qui avaient été réalisés au cours des 10 dernières années et une métropole qui refondait d'une certaine manière son renouveau sur sa politique culturelle. Y se habían realizado muchísimas inversiones en los 10 últimos años, en los 10 años anteriores, perdonen, y muchísimos programas culturales que se habían puesto en marcha. Había un cierto renacer cultural de la ciudad de Lille. Donc il s'agissait de mesurer, de voir si les comportements culturels des habitants, si leurs pratiques culturelles étaient en adéquation avec ce fort volontarisme politique local et cette explosion de la vie culturelle locale au cours des 10 dernières années.
Y se trataba de ver si los comportamientos y las prácticas culturales de los habitantes estaban en adecuación con ese voluntarismo político a nivel cultural de los 10 últimos años. Donc ça, c'est... je vais simplement peut-être présenter 2 secondes la méthode. C'est une étude qui a été réalisée sur un échantillon de 1500 individus qui ont été interrogés par téléphone. Bueno, pues unos minutos para el método. Este estudio se realizó con una muestra de 1500 personas que fueron entrevistadas por teléfono. Et cet échantillon était représentatif de la population de Lille Métropole pour les individus âgés de 15 ans et plus. Y esta muestra de población representaba la población de la metrópolis de Lille de más de 15 años. Et nous avions stratifié, découpé le territoire pour qu'elle soit représentative des réalités territoriales très diverses de cette métropole. Y hicimos una estratificación del territorio para que fuera auténticamente representativo. Donc c'était un questionnaire qui durait environ 25 minutes et qui abordait différents thèmes tels que la sociabilité, l'attachement au territoire, les loisirs, les valeurs, les sorties culturelles, les fêtes et événements gratuits, la lecture publique, l'apprentissage musical. Donc toute une gamme très large de pratiques culturelles et artistiques. Bueno, pues la entrevista constaba de un cuestionario que duraba más o menos unos 25 minutos y las preguntas pues se referían a muchísimos temas como bueno, la sociabilidad, el apego al territorio, el ocio, etcétera, aprendizaje musical, etcétera, etcétera. Alors j'avais prévu de vous présenter beaucoup plus de résultats que ça, mais je me suis davantage attardé sur la présentation de l'observatoire. Bueno, yo quería haberles hablado de muchísimos más resultados, pero más bien he dedicado más tiempo a la presentación del observatorio. Mais je vais simplement vous indiquer quelques tendances. Donc tout d'abord, on a observé un très fort dynamisme au niveau des pratiques culturelles au sein de la métropole lilloise, qui, pour la majorité des types de pratiques, que l'on prenne les sorties au spectacle vivant ou bien les pratiques étaient amateurs, étaient à la hauteur de ce qu'on pouvait observer à Paris. Bueno, pero lo que sí voy a decirle que de este estudio sacamos que había un dinamismo muy fuerte en Lille en cuanto a las prácticas culturales y que las salidas a espectáculos, etcétera, se podían comparar perfectamente, eran asimilables a los niveles que se tenían en París. Ça nous a permis également de mesurer la perception du changement. C'est-à-dire c'est une métropole qui a eu une politique de régénération, de revalorisation des espaces urbains qui a été très affirmée, et ça a permis également d'étudier la manière dont elle était perçue et reçue chez les habitants lillois. Y también este estudio nos ha permitido ver la percepción del cambio de los habitantes de Lille, porque Lille fue una ciudad objeto de una gran regeneración, remodelación de los espacios urbanos. Entonces nos permitió apreciar la percepción de los habitantes también. On a également, bon, je vous passe les questions qui sont liées à l'impact de la structure sociale de la population lilloise sur les pratiques, où on retrouve un certain nombre de tendances lourdes de la sociologie des pratiques culturelles. Y también vimos el impacto de la estructura social en las prácticas culturales, y aquí observamos que teníamos de nuevo las grandes tendencias sociológicas. Par contre, contrairement aux études nationales sur les pratiques culturelles, on a mis l'accent beaucoup sur les pratiques de sociabilité et la manière dont elles impactaient, dont elles étaient articulées aux pratiques artistiques et culturelles. Y contrariamente a los grandes estudios a nivel nacional, nosotros insistimos en la sociabilidad y prácticas culturales. Également, ça a permis, contrairement aux enquêtes nationales, de davantage identifier les logiques de l'offre du spectacle vivant et la manière dont elles impactaient les pratiques artistiques et culturelles des habitants.
Y esto nos ha permitido ver, detectar las grandes lógicas de la oferta de espectáculos en vivo y ver también qué impacto tenía esa oferta en las prácticas culturales de los habitantes. Donc on a travaillé pour ça tout d'abord sur la dynamique liée aux fêtes et aux événements gratuits et la manière dont elles étaient une manière de rentrer dans des habitudes de pratiques artistiques et culturelles. Y entonces abordamos todo el capítulo fiestas y eventos gratuitos porque esto nos permitió ver cómo se podía a través de esto acceder a unas prácticas culturales habituales. Au niveau de ces logiques de l'offre également, on a pu repérer, c'est des exemples de résultats, un taux de pratiques liées à la danse, que ce soit des sorties culturelles ou des pratiques amateurs, qui était extrêmement élevé dans une ville qui est Roubaix. En una ciudad como Roubaix, por ejemplo, detectamos pues lo que hemos llamado el tropismo coreográfico, es decir, que había mucha tendencia hacia la danza. La danza tenía un impacto muy fuerte que se tratase, independientemente del tipo de espectáculo que fuese. Et il s'avère que Roubaix est une ville qui présente un très fort taux de catégories socio-professionnelles plutôt basses et une population qui est majoritairement composée d'immigrés et de catégories populaires. Y resulta que esta ciudad de Roubaix pues está compuesta más bien por unas clases socioprofesionales más bien bajas y muchísimos inmigrantes y muchas clases populares. Qui sont d'habitude des catégories de population qui ont des taux de pratique qui sont moins élevés que les autres. Y normalmente estas capas de población no tienen unas prácticas culturales tan intensas como otras capas sociales. Et dans cette ville de Roubaix, s'est implanté 2 centres chorégraphiques nationaux et une politique culturelle qui était très axée justement sur la danse et les pratiques chorégraphiques. Y entonces en Roubaix, s'est implanté après l'étude, non, avant non, bien avant. Y ello fue porque en Roubaix había 2 centros de coreografía nacionales y también había varios teatros con danza, había prácticas culturales muy vinculadas a la danza. Donc c'est d'une certaine manière un exemple de l'intérêt de ce type de travail qui permet de révéler des logiques territoriales spécifiques. Y bueno, pues esto es para mostrarle cómo este tipo de trabajo, de estudios, nos permite detectar algunas lógicas territoriales específicas en materia cultural. Et le résultat de politiques culturelles et du travail des opérateurs de terrain. Y también nos permite detectar el resultado, el impacto de las políticas culturales y de los operadores in situ, de terreno. Et enfin, autre type d'intérêt de ce travail, c'est de révéler ce que nous avons appelé des scènes, qui sont en fait des réseaux de lieux qui sont organisés par le public qui les fréquente. Y este tipo de trabajo nos ha permitido también detectar distintos escenarios, llamamos escenarios a redes de lugares que se configuran en función del tipo de público que acogen. Et donc de mettre à jour, de révéler la pluralité des logiques à l'œuvre dans la composition de l'espace métropolitain. Y entonces este estudio nos ha permitido ver las lógicas que se habían creado a nivel del espacio metropolitano. Donc voilà, je vais passer là-dessus, mais donc sans revenir en détail sur les résultats, juste montrer à quoi peuvent aboutir ce type d'études sur les pratiques culturelles et artistiques à une échelle locale. Bueno, sin querer entrar en el detalle de los resultados, lo único que quería mostrarles es lo que nos podía permitir comprobar este tipo de estudios sobre las políticas culturales a una escala territorial y local. Voilà, je vais m'arrêter là. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais... Lo dejo ahí, Merci.
Muchas gracias al doctor Guiñón por su exposición, que seguro hubiera dado mucho más de sí si hubiéramos tenido más tiempo, pero la hora nos ha impedido seguir disfrutando de su exposición. Creo que pasamos ahora al acto de clausura simplemente, entonces les pido que aguanten unos minutitos más para clausurar y tomarnos todos un vino fuera. Ça divise autant par deux, à peu près. Bueno, quizás, creo, si quieren alguna pregunta concreta. Sí, hay alguna pregunta. Una preguntita, sí, sí. Es una inquietud en relación con políticas culturales y descentralización. La política culturelle et la décentralisation. Y es si sus indicadores permiten identificar Est-ce que vos indicateurs ont permis d'identifier las prácticas culturales regionales, les pratiques culturelles régionales, digamos, de expresiones, el acceso a las expresiones locales y no solamente la expresión de la danza europea o de la danza francesa? et l'accès aux expressions régionales et non pas seulement par exemple la danse européenne ou quoi que ce soit? Oui, tout à fait. Ces pratiques qui sont liées à des traditions, à des folklores ou à des spécificités locales ont été prises en compte dans ce travail, dans cette étude. Sí, exactamente. Todas estas prácticas más vinculadas al folclore o a especificidades locales las hemos integrado en este estudio. Par exemple, la participation et l'organisation de fêtes, de grands événements gratuits, de défilés, de carnaval est une pratique, est une spécificité de ce territoire-là. Por ejemplo, la organización de fiestas, de grandes eventos gratuitos, de carnavales, desfiles, etc., es una especificidad del territorio que hemos estudiado. Et ça a également permis de révéler, de montrer que ce type de pratique traditionnelle était aussi une manière d'accéder et de voir des spectacles qui étaient davantage liés au secteur professionnel de la culture. Y hemos comprobado que justamente a través de este tipo de práctica, de eventos gratuitos, pues era una forma de acceder a otras prácticas más vinculadas al sector profesional de la cultura. Et inversement, l'accent mis sur les pratiques spécifiques, en tout cas celles qu'on supposait spécifiques localement, a permis de montrer qu'il y avait certaines idées qui relevaient uniquement de la présomption. Y el haber incorporado estas prácticas específicas en nuestro estudio nos ha permitido también comprobar que muchas ideas que teníamos correspondían a meros clichés o prejuicios o presunciones. Par exemple, les pratiques d'harmonie, d'orchestre, qui sont réputées très intenses, très fortes dans le Nord, sont révélées dans le fond assez peu visibles. Por ejemplo, todo lo que se refiere a la armonía, a la orquesta, que normalmente se piensa que en el norte tiene un impacto muchísimo más fuerte, pues no han resultado muy visibles. ¿Alguna cuestión rápida? ¿Otra cuestión? Gracias, doctor Guiñón, por su exposición. Si quieren, como vamos rápido por la agenda, ¿no? Llegamos tarde, y quizás si usted, señora Tienza, nos quiere acompañar en la copa, algunos de nuestros personas que están aquí se puedan acercar y preguntarle más cosas que seguro que se han quedado en el tintero, y así concluimos por ahora, ¿vale? Entonces, si alguien se quiere acercar durante la copa, seguramente... Peut-être juste dire que je vais laisser également cette publication de l'étude pour les gens que ça intéresse. Je la laisserai à Isabelle. También va a dejar esta publicación sobre el estudio concreto que les ha presentado. Se la va a dejar a Isabel para que la haga circular a las personas que estén interesadas. Vale, pues Merci muchas beaucoup gracias. de votre invitation. Merci beaucoup.